parler sur la séparation totale avec le monde. Et je voudrais un peu dire quelque chose avant pour revenir sur une petite chose. Réfléchissons à nos voix. Paragraphe 30. Je voudrais un peu qu'on puisse réfléchir la mémoire pour un rappel et que nous puissions être dans la chose. Frère Branham dit, frères et sœurs, ce soir c'est presque le temps du chant du corps. Pour beaucoup d'entre nous, lesquels devraient nous amener à nous réveiller et à réfléchir à nos voix. Amen. À la manière dont nous traitons le Seigneur Jésus dans ce nouvel âge moderne de toutes ces prétendues religions qui sont raffinées. Il est temps de réfléchir à nos voix et de revenir aux vieux sentiers sur lesquels Jésus a marché lorsqu'il était ici sur terre. Amen. Réfléchissons. C'est maintenant ou jamais. Le même sentier que Jésus-Christ a marché sur la terre, nous devons réfléchir pour qu'on puisse revenir là. Il faut pas nous continuer. La voie du sacrifice. La voie du sacrifice est le chemin du sacrifice. Réfléchissons à nos voix. Lorsque le souverain sacrificateur a commencé à compter 30 pièces d'argent, lorsqu'il a entendu des cliquetis de cet argent, Judas a réfléchi à ses voix. Comment il avait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent? Il a pris une corde et s'est battu. Quand il a entendu les cliquetis de cet argent-là, les cliquetis, c'est quand on dit clic. Les clés, quand vous donnez les pouces des clés, ça fait clic. On appelle ces sons-là cliquetis. C'est comme ça. Ce n'est pas difficile. Alors, c'est comme ça que quand il a entendu ces cliquetis d'argent, il a réfléchi, il a dit, j'ai vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent. Pourquoi faire avec? Alors il a réfléchi. Il a trouvé que non, il n'y avait pas de solution. Il est allé pour s'épargner. Et c'était fini. Il y en a ici qui ont caché leur vie pendant qu'ils étaient jeunes. Caché. Caché, ce n'est pas caché. Gâché. Et maintenant, quand ils gravissent, quand vous gravissez, vous trouvez que vous savez, vous posez la question, mais pourquoi j'ai caché ma vie? Alors, c'est le moment de prendre ces vieilles habitudes-là. Padre, paragraphe 30, Frère Branham dit dans quelque chose ici, et c'est toujours le même sujet, et réfléchissons
ce soir, là où on nous suit par la radio, ainsi que dans cet auditoire visible, si beaucoup d'entre vous n'êtes pas en train de réfléchir à vos voix, aux choses que vous avez faites. Voyez, quand vous réfléchissez ici ce soir, nous sommes avec vous là, et chacun de nous va commencer à réfléchir aux choses qu'il a faites. Et à celles que vous n'avez pas faites. C'est tout aussi grave de manquer de faire quelque chose et de faire quelque chose de faux. Or, il y avait l'occasion de faire une bonne chose. Pourquoi tu as fait une mauvaise chose? Oh, tu avais bien fait. Pourquoi tu as mal agi? Il faut me dire, dans le filtre d'un homme qui réfléchit, quand un homme marche sur la terre, pendant que vous montez, vous descendez, pendant que vous êtes en train de monter et de descendre, et lorsque vous voyez des choses, vous écoutez les choses, et vous voyez faire quelque chose, vous pensez à des choses, un véritable chrétien, qu'est-ce qu'il va faire pour enlever toutes ces choses-là? Vous allez arriver le soir, vous commencez à tamiser les choses qui étaient mauvaises, vous mettez de côté, vous prenez les choses qui étaient saines, les choses saines, utilisez-moi sa vie. À ce moment-là, vous prenez cela. C'est comme ça que chaque soir, chaque matin, on se met à genoux pour demander pardon à Dieu. Parce que dans la journée, vous pouvez vous enfermer même dans votre maison. Mais vous avez péché ce jour-là. Vous vous posez la question, comment est-ce que j'ai péché moi? Vous avez péché par votre manière de penser. Amen. Si tu es appelé quelque chose que tel t'a fait, et tu commences à réussir dans la pensée. Et maintenant, à ce moment-là, dans votre pensée, là, vous avez péché. Maintenant, le soir, un véritable chrétien qui réfléchit, vous arrivez, vous commencez maintenant à répandre cela devant Dieu. Et vous dites, Seigneur, ça va? Maintenant, remarquez, quand vous arrivez le soir, et vous prenez tout cela et vous mettez entre les mains de Dieu. Vous jetez au pied de Dieu. Vous commencez maintenant à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Il y en a ici. Quand il faut qu'il prie, tu viens seulement. Il se met à genoux ici. Il commence à demander. Seigneur, l'argent, même si tu parles de quelqu'un pour demander, c'est comme ça. Tu arrives seulement à Mouyafata minute, on est là, tout ma Mungu mupatie mwanangu kashi. Mungu mupatie mwanangu kashi. Mwanangu siku naona alinyo place que ashina na makuta. Anapate tu 10 000 ou bien 15 000. Il va te laisser. Priez pour que le somme ait le Saint-Esprit. Quand quelqu'un
sera toujours chrétien. Pas des petites histoires que vous faites là. Vous venez pour prier ici. Toi-même, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte parce que tu y as quoi pour prier. Tu y as quoi pour montrer Dieu. Quel genre de vie tu y as pour montrer. Tu viens, tu commences à intimider Dieu. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je vais aller prendre du poisson. Va prendre du poisson. Il y a pas de tu vas mourir trop vite. Au lieu de regarder dans ta vie, ce qui ne marche pas, c'est quoi? Essayez d'élever un peu ta vie chrétienne. D'arranger un peu ta vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Ah non, non, tu ne fais pas ça. Tu viens avec des intimidations. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux voir. Je veux voir le Dieu de Branham. Qu'est-ce que toi tu as fait à Dieu de Branham pour que tu puisses le voir? Ici, leo kama kutakuwa msio ya amen. C'est jamais malade. Changez votre vie. Je vais entendre amen. Amen. Oh non, leo hakuna amen. Tu regardes ta vie vis-à-vis de la parole. Moi ici, je suis comment devant Dieu. La parole de Dieu est notre miroir. Quand tu t'habilles, un homme, des femmes ici de fond, vous allez trouver, et surtout nos soeurs, nous les hommes ici, on a même des problèmes. Si jamais les soeurs veulent maintenant s'arracher, on se dit, elle doit s'arracher, elle s'arrache, elle termine. Toi tu penses qu'elle a fini. Donc c'est là qu'elle vient de commencer. Et maintenant quand il termine de s'habiller, et là c'est 30 minutes dans la douche. Et 30 minutes pour s'arranger. Elle prend la brosse. Elle brosse ici. Elle fait ici. Elle se regarde. Elle essaye un peu de faire la fière là dans le miroir. Elle fait d'abord les choses comme ça. Et maintenant, si quelqu'un, un homme peut faire cela pour se rassurer de sortir, qu'est faire face à la parole de Dieu? C'est la même chose qu'un chrétien peut faire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Avant d'acquiser Dieu, mire-toi d'abord. Mire-toi d'abord. Toi qui es le mot miroir. Quelqu'un se mire face à la parole de Dieu. Moi ici, est-ce que je vis la parole? Le problème de il y en a ici qui réfléchissent des bonnes choses qu'ils devraient faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et la personne regrette. Ah, pourquoi je ne l'ai pas fait? Je devrais vraiment faire ça. Vraiment, l'homme avait parlé une parole nostalgique.
C'était nostalgique et un regret. Une parole nostalgique. C'est nostalgique. Et c'était que il dit je regrette n'avoir pas prêché ces messages depuis 12 ans. Il regrette. Ah Seigneur, je devais prêcher la parole ici. Oui, quand j'avais 12 ans. Mais là, toi tu regrettes quoi? Toi tu regrettes quoi? Des faux regrets. On a fait laisser l'argent là-bas, mais je l'ai volé. Je n'ai pas volé. Mais cet argent-là, certainement, j'allais le voler. Mais écoutez, dans ta pensée là, les mauvaises pensées qui mènent à la ruine. Vous regardez la parole de Dieu. La parole de Dieu est votre miroir. Amen. Lorsque vous agissez, regardez dans la parole, que dit la parole. Tu ne peux pas pardonner sans regarder qu'est-ce que la parole dit. Amen. Amen. Avant de sortir quelque chose dans ta bouche, tu dois veiller sur la parole. Amen. C'est la parole qui doit te montrer le chemin. Si tu es dans le vrai ou dans le faux, maintenant si toi tu ne consultes pas la parole, tu feras quoi? Tu es conscient toi-même que moi ici je suis voleur de Dieu. Je suis voleur, je vole Dieu. Je vole notre église. Je vole mon église. Tu es extrêmement conscient de cela. Mais tu es le premier à venir te poser ici. Tu es, si tu ne me bénis pas, je vais aller me suicider. Aussi. À la fin, celui là aussi. Je ne sais pas si c'était ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand vous vivez en tant que chrétien, pour payer ta dîme, ne regarde pas ton voisin. Mais pose la question à quelqu'un. Ça ne dépend ni de toi, ni de celui que tu poses la question. Ça dépend des cieux qui ont fait sa promesse. Et Dieu est l'un qui est à côté de toi. L'un ne venait de dire. Il marche là aisément. Comme si de rien n'était. Mais lorsque toi tu ne payes pas, tu fais quelque chose à toi. Il te dit non. Je dois aller honorer mon Dieu. Frère, soeur, sache que si tu fais une chose comme ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est en train de te parler. Lorsque Dieu te parle, il te parle avec précision. Amen. Donc il est même pas se tromper. Lorsqu'il parle sur un sujet, tu dois te gêner, tu dis en programme ici, je dois réparer. Maintenant frère, ça ne suivait personne. Tu peux marcher avec quelqu'un. Oui, c'est un volet d'équipe de tous ces temps. Il a déjà volé Dieu. Dieu maintenant, il est en train de compter comment le faire payer tout cela.
Maintenant, toi, tu t'accroches à lui, tu commences à faire des affaires ensemble. Lorsqu'elle le frappe vient, ça te frappe et toi et lui. C'est pourquoi tirer attention à la personne avec qui tu fais les affaires. Aujourd'hui, les gens sont tellement cruels. Si jamais cruel, c'est toi qui vas créer. Jamais. Comme ça, tu peux voir la mangoma. Il y a quelqu'un qui a déjà connu Dieu depuis des années. Attends, Élise, agite à Yoruba. Et quand on te met en malédiction, déjà il faut suspendre Youlou. Youlou, il a dit tu as sans folle, sans connais-toi les péchés. Car celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Commet quoi? Un péché. Commet quoi? Un péché. Tu connais seulement que je dois faire ce que normalement dit. Tu ne le fais pas, c'est-à-dire tu as péché. Amen. Si vous réfléchissez à vos voix, il y a une chose dont je suis sûr que je vais vous présenter. C'est comme l'a dit le poète, il y a une fontaine remplie de sang tirée de fer d'Emmanuel. Là, les pécheurs plongent sous les flots et perdent toute tâche de culpabilité. Ce voleur mourant se réjouit de voir cette fontaine à son jour. Là aussi, oui, je crois aussi, ville que oui, lavez tous mes péchés. Le vieux cantique de la Mousse. Ils avaient l'habitude de chanter comme ceci. Oh, oh, précieux c'est le flot qui me remplit que les neiges, je connais d'autres souffert rien que le sang. Vous ne savez même pas ça. C'est le prophète qui chante ça. Réaction et inaction. Paragraphe 16. Voilà. Aujourd'hui, nous avons détruit les barrières de l'ancien monde de la sainteté de la justice. Et nous avons érigé la tendance moderne de la dénomination. Nous sommes membres de telle grande ordre. Nous nous disons chrétiens parce que nous sommes membres de tel ordre, de tel ordre. Ce n'est pas ça le christianisme. Amen. Je voudrais souligner sur cette base. Il y en a ici qui sont ici, on appelle, viens, on va faire la magie. La personne parle. Viens ici, on va le voir tel défunt. Il va. Viens, on va voir tel maman avec tel maman, Michi. Voilà une personne à qui il a dit. Et cette personne se dit chrétien. Ce n'est pas ça le christianisme. C'est l'expérience de la nouvelle naissance avec Dieu. Amen. Être rempli du Saint-Esprit et être purifié de la vie du péché. Mener une vie pure et sainte devant Dieu et
Amen. Alors remarquez ici, qu'est-ce que le prophète dit quelque chose ici. Il dit, faites dans cette vallée des fosses. Faites de cette